13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec Céline Giraud et aujourd'hui Nathan Dever et Jules Torres. Céline. Et Marine Le Pen qui organise donc sa riposte et sa contre-attaque et qui veut user de tous les recours possibles. Elle a donc décidé, c'est une annonce qu'elle fait ce matin dans les colonnes du Parisien, vouloir saisir le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme pour contester l'application immédiate de son inéligibilité. C'est dur. Mais c'est le cauchemar de tous les journalistes et de tous les présentateurs depuis maintenant 3 jours. Voilà, on le dit à peu près 50 fois par jour. Jules Torres, sur quel fondement est-ce qu'elle s'appuie pour faire ces deux recours? Bien, depuis le début, Marine Le Pen, elle conteste avoir organisé, mis en place un système visant à utiliser les fonds du Parlement européen pour ses assistants parlementaires français. En réalité, on a un débat, je suis désolé, je vais être un peu technique, mais en réalité, Marine Le Pen, elle était présidente du Rassemblement national en même temps qu'elle était députée européenne. Et mettons qu'elle est un collaborateur parlementaire au Parlement européen. Oui. Eh bien, il n'a pas le droit, par exemple, de faire une note pour la présidente du Front National à l'époque. Ça peut paraître quand même un petit peu délicat. Un assistant parlementaire européen, il a le droit aussi de faire de la politique nationale. Eh bien, ce n'était pas autorisé à l'époque et c'est la raison pour laquelle il y a ces accusations de détournement de fonds publics. Ce qu'elle dénonce, Marine Le Pen, c'est les motivations, notamment de la présidente et des juges en première instance, sur le trouble à l'ordre public et sur le risque de récidive. Je m'explique. Il y a cette exécution provisoire qui pourrait donc l'empêcher d'être candidate en 2027. Pour assortir la peine d'inéligibilité de l'exécution provisoire, il faut des motifs. Et la juge a retenu un risque de récidive, ce qui peut paraître étonnant étant donné que Marine Le Pen n'est plus députée européenne et qu'elle n'est même pas présidente du Rassemblement national. Et il y a un trouble à l'ordre public qui justifierait soi-disant le fait que si Marine Le Pen pouvait se présenter et être élue présidente de la République, eh bien ça pourrait créer un trouble chez les Français alors qu'elle aurait été condamnée en première instance. Moi j'ai plutôt l'impression que le trouble à l'ordre public, c'est si Marine Le Pen, favorite de l'élection présidentielle, était empêchée. Et donc c'est cela que Marine Le Pen va contester auprès du Conseil constitutionnel via une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. On verra si ça peut avoir un effet, moi je n'en suis pas sûr. On verra devant la CEDH si il y a un recours. Moi je pense que la seule solution aujourd'hui pour Marine Le Pen pour s'en sortir, c'est une loi rétroactive. Elle a été proposée par Éric Ciotti et elle viserait à tout simplement supprimer cette exécution provisoire. Il y a aujourd'hui les députés, on sait que le MoDem voterait plutôt pour, que le Rassemblement national voterait pour, que les Républicains voteraient pour, que la France insoumise possiblement pourrait voter pour, en tout cas ils ne voteraient pas contre. La question c'est l'agenda. Est-ce que on peut dans les 6 prochains mois avoir une loi de ce type-là? La question reste ouverte, mais en tout cas Marine Le Pen a encore des voies de recours pour être candidate à la présidentielle. Nathan Dever, sur les recours engagés par Marine Le Pen, qui va tenter évidemment peut-être d'être condamnée à une peine d'inéligibilité immédiate, mais d'une durée moindre, voilà, qui pourrait inverser la tendance et lui permettre de faire campagne et de se présenter, déjà d'être sûr. éligible. Alors, déjà, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, mais que quel que soit le contenu de ces recours, à supposer même qu'il y en ait un qui finisse par marcher, de toutes les manières, ça perturbe une campagne présidentielle, puisque quand vous avez un candidat ou une candidate en l'occurrence qui est hypothétique, j'imagine que même dans son camp, certains vont commencer à dire recours ou pas, essayons autre chose. Et est-ce que ça peut troubler son électorat aussi? C'est possible, et même son électorat. Parce qu'on a vu qu'il y avait une mobilisation, on a parlé de cette pétition, 300 000 signatures, on a parlé de 10 000 adhérents en plus au sein du parti, on a parlé aussi de ces fédérations départementales qui s'organisent un peu partout pour monter à Paris dimanche. Oui. Et puis surtout, on le sait, mais je veux dire, on l'a vu aux États-Unis au moment de la candidature de Kamala Harris. Quand vous commencez à faire une campagne et qu'en milieu de course, même si c'est avant les déclarations officielles, etc., vous changez de candidat, à supposer que ces recours ne marchent pas, ce qui est quand même l'hypothèse la plus probable, c'est extrêmement perturbant pour ça casse complètement la dynamique de campagne. Maintenant, juste sur les recours. Je crois qu'en effet, il y a 2 questions. Il y a la première question qui était que c'était justifié aussi par la récidive. Là, clairement, elle n'est plus parlementaire européenne, donc la récidive, il y a une voie de recours, en tout cas dans cette direction. Et il y a cette deuxième voie de recours que vous avez indiquée, c'est la question du trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public en droit,
C'est un concept qui est très flou, qui est d'ailleurs discuté, contesté par beaucoup de juristes, parce que vous pouvez mettre dedans, évidemment, des troubles effectifs, des violences sur la voie publique, etc. Mais vous pouvez aussi faire rentrer, vous savez, c'est l'arrêt sur la dignité humaine. La notion de dignité humaine peut rentrer dans certains cas dans cette notion de trouble à l'ordre public. C'était pas du tout invoqué là pour Marine Le Pen, mais c'est une notion qui est floue et qui est large. Et donc, ces deux aspects peuvent être contestés. C'est quand même quelque chose de sérieux. Vous allez brûler une voiture. Justement, il y a une manifestation dimanche, Jules Torres, avec tous les soutiens de Marine Le Pen qui seront dans la rue. Écoutez Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire. Elle était hier dans Europe 1 13h. La France et les États-Unis ne sont pas les mêmes pays, donc elle sait que elle pourrait effrayer ses électeurs et sans doute n'en a-t-elle pas envie, ni même de le faire sans cette idée de les effrayer, en faisant des appels extravagants à la révolte. Et je pense qu'elle ne le fera pas. Du reste, Jordan Bardella a parlé de protestation pacifique et populaire. Le risque, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de réactions, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une réaction. Son électorat, c'est un électorat plutôt de la France silencieuse, des campagnes, du monde ouvrier, qui aime l'ordre, donc c'est pas celui qui va aller casser dans la rue. Donc évidemment, si l'affaire passe crème, c'est pas très bon non plus. Donc c'est compliqué de trouver la ligne de crête. Voilà, Gabrielle Cluzel hier sur Europe 1. Non, c'est très juste ce que dit Gabrielle. Le peuple de droite n'est pas habitué à sortir dans la rue. C'est d'ailleurs très rare. À part la manif pour tous, on n'a pas véritablement d'exemple aujourd'hui. Et avec les résultats qu'on connaît, c'est qu'il y avait beau avoir plusieurs millions de personnes dans la rue, eh bien la loi a été votée. On a dit au peuple de droite de rentrer chez lui tranquillement. Et donc avec cela, je vois pas pourquoi aujourd'hui il ressortirait. Donc c'est aussi le risque pour Marine Le Pen, Jordan Bardella et tous leurs alliés, c'est de mobiliser le plus possible dimanche. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même une base militante qui est assez forte au Rassemblement national. Quand on regarde le nombre d'adhérents... Est-ce qu'ils vont prendre la mesure du danger, en tout cas, ou de l'urgence, ou de la... la mesure du séisme. Du séisme que ça provoque pour venir, alors qu'ils ne le font jamais. Pour l'instant, elle a tous les bons signaux. Vous avez dit qu'il y a une pétition qui a été signée par 300 000 personnes. Depuis lundi, j'entendais ce matin Caroline Parmentier chez Pascal Praud dire qu'il y avait 150 adhérents toutes les heures au RN. On est à quasiment plus de 10 000 depuis lundi. Le TF1 de Marine Le Pen lundi soir, eh bien il y avait plus de 7 millions de personnes, c'est objectivement un bon carton. Donc, pour l'instant, il y a évidemment les ingrédients pour faire une manifestation où il y ait du monde. Mais avec ce bémol-là, c'est que le peuple de droite, le peuple nationaliste, ne sort plus dans la rue depuis longtemps et ne se révolte quasiment jamais. C'est évidemment loin de ce qui se passe aux États-Unis. On entendait Gabrielle Cluzel faire le comparatif parce qu'il y a la Trumpisation, la révolte. Et avec un autre bémol, je pense. C'est que... D'abord, j'en parlais tout à l'heure, il y a des sondages qui ont été faits qui montrent que vous avez quand même une majorité de Français qui estiment soit que cette condamnation est correcte, soit elle est indifférente. Donc, autrement dit, il y a quand même, selon les sondages, alors on peut les contester, mais en tout cas, selon ces sondages, il y aurait une minorité de Français, c'est-à-dire inférieure à 50%, qui estiment que c'est un problème. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut interpréter ce qui s'est passé. Cette manifestation, je pense que, en tout cas telle qu'elle est présentée, ce sera pour dire, en gros, la décision de justice était hostile au RN parce que c'était le RN. C'est pas vrai. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur un contexte où depuis 20 ans, cette décision de justice, elle rentre dans le contexte d'une situation où la justice... Ce que disait Jordan Bardella en disant « fait tout pour nous empêcher d'arriver au pouvoir ». C'est pas eux spécifiquement. Ça fait 20 ans que les liens entre la justice et le politique ont changé. On a vu d'autres personnalités politiques. En fait, ce qu'il faut voir, vous prenez tous les anciens présidents de la République, jusqu'à François Hollande exclu. À l'exception de Georges Pompidou, aujourd'hui on pourrait tous les mettre en prison ou en bracelet électronique pour des motifs X ou Y. Tous, Charles de Gaulle compris, on trouverait. Mitterrand évidemment, Valéry Giscard d'Estaing, les diamants de Bokassa, par exemple. Hollande, bon en tout cas c'est le seul qui n'en a pas eu, il n'était pas très populaire à la fin d'ailleurs. Jacques Chirac, on s'en souvient. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis le début du XXIe siècle ? C'est qu'on est rentré dans une situation où ceux qui étaient tolérés jusqu'alors dans la classe politique, parce qu'on estimait jusqu'alors, c'est une sorte de mentalité globale. Ça faisait partie des pratiques. Mais même, c'est plus que ça. On se disait, c'est la raison d'État. Un politique, au nom de la raison d'État, il est prêt à tout pour avoir le pouvoir. On peut faire des choses qui sont illégales. Cette logique a changé. On a vu des politiques
de Juppé à Cahuzac, à certains même conseillers de François Hollande qui se sont fait virer, à François de Rugy. C'était pas une question illégale. C'est dans ce contexte-là que cette décision, elle s'inscrit. C'est pas du tout une cabale spécifiquement contre Marine Le Pen. En attendant, François Bayrou a ouvert la porte à une réflexion pour faire évoluer cette loi sur la possibilité de faire appel d'une décision d'inéligibilité à exécution provisoire. Et ce matin, Marion Maréchal, eurodéputée et présidente d'Identité Liberté, soutient la proposition de loi sur la suppression de l'exécution provisoire. Écoutez-la. Éric Ciotti a annoncé déposer une proposition de loi qui sera étudiée fin juin à l'Assemblée nationale, qui permettrait de revenir sur ce fameux sujet central qui est l'exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate, de l'inéligibilité. Et si, par chance, à l'Assemblée nationale, une majorité était constituée autour de cette PPL, cela aboutirait à ce que Marine Le Pen puisse de nouveau se présenter en 2027. Et donc, ce que je viens faire sur votre plateau ce matin, c'est un appel solennel à l'ensemble des bonnes volontés, évidemment, parmi les députés, en particulier la droite et le centre-droit, l'objectif étant de faire front commun ensemble pour de rendre le droit à la droite, si je puis dire, non seulement d'exister, mais de se présenter aux élections. Parce que hier, rappelons-le, c'était François Fillon, aujourd'hui c'est Nicolas Sarkozy, c'est Marine Le Pen, demain ce sera Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. Marion Maréchal ce matin sur CNews et Europe 1. Écoutez maintenant Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, qui lui estime que la suppression de l'exécution provisoire n'est pas une priorité. Il était sur RTL. On a des urgences en matière de loi. Tenez, regardez, il y a la loi sur les homicides routiers. Après le drame qu'a connu Yannick Aleno avec la disparition de son fils. À cette loi, elle attend toujours. Mais là, on va trouver le moyen de faire une loi d'exception pour Madame Le Pen. Il y a la loi sur la justice des mineurs, ce qu'a proposé Monsieur Attal, qui est passé au Sénat, qui doit revenir à l'Assemblée. Là, on trouve pas la place. Les lois, notamment sur les peines planchées, c'est-à-dire pour permettre que nos policiers, que nos magistrats, que nos pompiers soient effectivement protégés. Là, on trouve pas la place, et on trouverait la place pour une loi d'exception pour sauver Madame Le Pen. Et puis quoi encore? C'est tout simplement impensable. Et pendant qu'on parle de ça, on ne parle toujours pas du pouvoir d'achat, de la santé, de l'école, du logement, de la sécurité. C'est ça les priorités. Allez, Jules Torres, quel est le sens politique des déclarations justement de François Bayrou sur l'exécution provisoire hier aux questions au gouvernement et sur les déclarations de Gérald Darmanin quelques heures avant sur les délais de la justice? François Bayrou a une forme de constance. Et d'ailleurs, moi, je trouve que sa prise de parole, alors même qu'il est Premier ministre et donc gardien des institutions, me donne envie de le qualifier d'homme d'État, parce qu'objectivement, c'est une réaction d'homme d'État qu'il a eu. Il a été mis en cause dans une affaire similaire, François Bayrou, pour une affaire moindre, mais qui concernait aussi des assistants parlementaires européens. Il a été lavé de tout soupçon en première instance, et c'est le parquet qui a décidé de faire appel. Et donc, je pense qu'il a raison, puisqu'il a toujours dit qu'il était défavorable à cette exécution provisoire, et objectivement, pour l'instant, il n'y pense pas, mais évidemment qu'il y pense, François Bayrou, à l'élection présidentielle. Il a déjà été candidat plusieurs fois, et je peux vous dire que tous ceux qui veulent concourir au prochain scrutin présidentiel, ils aimeraient bien que Marine Le Pen ne soit pas au départ, sur la ligne de départ. Donc, moi, je trouve ça plutôt courageux. Je trouve que c'est digne, que c'est très juste, et que ça doit amener, en effet, à une réflexion qui puisse faire que la prochaine élection présidentielle sera une vraie élection présidentielle, parce que la présidentielle de 2017 avec l'affaire Fillon n'a pas été une vraie campagne présidentielle. La présidentielle de 2022 avec la guerre en Ukraine dès le mois de février n'a pas été une campagne présidentielle comme les autres. On n'a pas pu avoir de vrais débats sur notre modèle social, sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'éducation, et donc il faudrait qu'enfin on ait une campagne présidentielle digne de ce nom. Et pour que cela se déroule normalement, il faut que la favorite à l'élection présidentielle soit candidate, et que Marine Le Pen soit donc sur la ligne de départ.